La situation devient critique au ministère israélien de la Santé. Alors que la vague d'Omicron déferle sur le pays, les dysfonctionnements se multiplient sur les différentes plateformes. La base de données supposée fournir régulièrement les chiffres de propagation du virus n'est plus actualisée toutes les 8 heures. De même, les centres d'appel et le compte WhatsApp du ministère de la Santé mis en place pour répondre aux nombreuses questions des citoyens, en particulier ceux qui ont été testés positifs, ne fonctionnent pas. En parallèle, la 4e dose continue d'être injectée à de nombreux Israéliens. Mais les données du ministère de la Santé ne sont pas actualisées. Beaucoup de citoyens ont constaté que le système affichait toujours 3 doses. La plus grande difficulté concerne les tests. Selon les médias locaux, de nombreux Israéliens expliquent ne pas avoir reçu de résultats à leur test antigénique ou PCR réalisé en centre de dépistage. Et les conséquences ne sont pas négligeables. Les personnes négatives attendent souvent ce résultat pour sortir de quarantaine. Quant aux personnes positives, elles espèrent bénéficier d'un traitement. Plus le résultat est transmis tard, plus les risques pour leur santé augmentent. Mais la saturation ne touche pas que le ministère de la Santé. Inquiets de ne pas parvenir à obtenir de réponse, les Israéliens se tournent désormais vers leurs caisses de santé, surchargées à leur tour. Et la situation pourrait empirer dans les prochains jours avec la mise en place des nouvelles directives prévoyant un isolement de 5 jours pour les personnes positives, à condition de présenter un test négatif au 4e et au 5e jour. Selon un haut responsable du ministère de la Santé, il est probable que l'attente des résultats permettant d'en sortir soit plus longue que l'isolement lui-même. L'absence de données actualisées a également des conséquences sur le système éducatif. Avec l'explosion des contaminations au variant Omicron, la très grande majorité des familles est confrontée au casse-tête de l'isolement et des tests à répétition pour les enfants. Conséquence, l'absentéisme dans les crèches et établissements scolaires augmente lui aussi. Selon les estimations, la fréquentation des lycées serait de 70%. Dans les collèges et écoles primaires, on descendrait à 50 voire 40%. Des chiffres qui contrastent très largement avec ceux transmis par la ministre de l'Éducation Yifat Chacha-Bitton la semaine dernière. Selon elle, et les données publiées par le ministère ces derniers jours, 90% des élèves viendraient à l'école.